Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour à tous, on est sur Radio Cyclo, évidemment, Radio Sport, maintenant vous nous connaissez. On est dans un endroit magnifique, en tout cas, qui a beaucoup d'ancienneté. On va parler des origines. On est à l'ECPA avec Maxime, avec Jérémy, avec Lara. Vous voyez un vélo derrière, vous voyez une caméra antique derrière. On va vous expliquer ce que c'est que le CPA et pourquoi on est là avec un vélo derrière nous. Alors Maxime, c'est quoi je vous dis pas capitaine, hein, ou mon capitaine, Maxime. Donc on va parler de ce que vous allez faire à vélo dans quelques minutes, dans quelques heures. Mais c'est quoi le CPA à la base? Alors déjà, le CPA, c'est l'appellation antique pour le coup du lieu où on se trouve. Donc on est à l'ECPAD, qui est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Pour schématiser, c'est une agence d'image, de production d'images, pour le compte du ministère des Armées. Donc sur tous les, en cas de conflit, en cas de guerre, mais aussi en cas de paix, depuis des années, il existe un service audiovisuel. Il y en a qui le savaient, il y en a qui ne le savaient pas. Et c'est pourquoi nous trouvons ici des caméras, des appareils photo, enfin des projecteurs à l'ancienne qu'on vous montrera tout au cours de cette interview. Alors, vous êtes une bande de potes, hein, on est à l'armée, il y a de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, de la gendarmerie, des civils ici, et vous êtes une bande de potes qui aimait le vélo. Et vous avez décidé de lancer un petit truc, là, ça va partir dans quelques heures, puisqu'on est sur le week-end du Téléthon, et vous avez décidé de faire un petit quelque chose. Alors, c'est un petit quelque chose, effectivement, qui, en fait, depuis quelques jours, est en train de prendre beaucoup d'ampleur dans les têtes et puis dans les faits. Concrètement, c'est rallier le fort d'Ivry-sur-Seine, où on se trouve actuellement, à la commune de Kinéville, qui est à l'extrémité ouest des plages du débarquement, donc dans le département de la Manche. C'est 390 km à vélo, qu'on ne va pas faire en relais, mais côte à côte, en tant que soldat de l'image. Du coup, vous êtes combien à partir? On est 10 cyclistes à partir, et surtout à côté, il y a 7 personnes dans le soutien. Pour la logistique, dans le soutien. Exactement. Alors Jérémy, vous avez l'habitude tous de faire du vélo, vous êtes entraîné, c'est quand même une longue distance, il y a combien de kilomètres? Il y a 390 km. 390 km, il faut être déjà un petit peu entraîné quand même. Donc vous entraînez régulièrement ici dans le Fort d'Ivry où il y a des chemins, où vous allez un petit peu sur la route tous ensemble? Alors le Fort d'Ivry, c'est plutôt destiné à la course à pied parce que sinon on a vite fait le tour en vélo. Du coup, on a fait quelques sorties collectives déjà pour le plaisir de rouler. Alors en région parisienne, donc il y a des contraintes un petit peu particulières, mais on est allé à Vincennes pour faire un petit peu de... Dans le bois de Vincennes, où vous avez tourné à la Cipale? Voilà. Je ne sais même pas si elle existe toujours, la Cipale. Oui, voilà. D'accord. Alors, Maxime nous parlait d'un parcours. Vous partez d'ici, du Fort d'Ivry, et vous arrivez sur les plages du débarquement. C'est un petit peu symbolique quand même pour vous, militaires. Exactement, c'est le point de départ du défi, c'est les chemins de la liberté, comme Maxime a baptisé l'aventure. C'est, tu vas me rappeler tout de suite l'itinéraire que ça suit. En fait, l'idée initiale était de remonter la voie de la liberté, commémorant la victoire des Alliés et la libération de la France. Donc la voie de la liberté, ça veut dire, excusez-moi mon historique ou mon histoire, c'est-à-dire que les gens ont débarqué, ils sont remontés vers Paris. C'est ça, en descendant vers Alençon et après en repliquant plein est pour arriver en fait par le sud-ouest de la région parisienne. Il s'avère qu'au bout de ma rue, j'ai une borne de la voie de la liberté. Et on a tous établi en fait un parallèle entre le combat contre la maladie et le combat que nous on mène au quotidien face à l'ennemi. Et en fait, on s'est dit on va remonter dans l'histoire, on va remonter la voie de la liberté. Et en fait, notre mobilisation, aussi modeste qu'elle soit, parce que c'est un petit geste au final, elle a pour ambition d'aider les malades à recouvrer de leur liberté. Dans ce gloubi-boulga de références et d'ambition, de symboles, on s'est dit, en fait, il faut qu'on aille là-bas, il faut que ça s'appelle les chemins de la liberté. Et l'arrivée se fait
au mémorial de la Liberté retrouvée à Kinéville, qui a désormais été rebaptisé mémorial de la Seconde Guerre mondiale, musée de la Seconde Guerre mondiale, mais on garde la référence initiale. Alors du coup, à vélo, vous êtes aussi, on reviendra après sur le Téléthon, puisque c'est pour le Téléthon, pour la maladie, pour la recherche, que vous faites ce parcours à vélo. Vous êtes aussi accompagné, tout à l'heure vous avez parlé de véhicules et vous avez parlé de gens dans la logistique, parce qu'il en faut. Hein. Ça ne s'improvise pas, on ne fait pas un truc comme ça tout seul. Donc il y a Lara notamment qui va être sur la logistique. Alors, comment on se prépare à être sur la logistique? Eux, ils se sont préparés sur le vélo. Comment on se prépare? Vous avez tout organisé? Parce que on sait qu'à l'armée, hein, tout est organisé. On laisse peu de place à l'improvisation, quoique. Donc, tout a été un petit peu compliqué à mettre en place, à organiser? Compliqué, non. Après, on a fait une liste de courses, on a consulté tout le monde, savoir qu'est-ce qu'ils voudraient manger, quand, pour définir à quel point on ferait quoi comme ravitaillement, du chaud, du froid. Après, c'est plus une question globale avec tout le monde en fait, qu'on s'est posé. Et tout le monde, après, a rajouté ce qu'il pouvait. Il y en a un qui avait un réchaud, l'autre qui disait moi, j'aime bien manger ça. Donc voilà, on est plusieurs. Donc on a fait ça à plusieurs. Chacun a pris une petite partie. Et puis après, ça s'est fait dans les jours qui ont précédé, par petites. Donc tout est prêt. Voilà, c'est bon. On est tout. Et alors du coup, au niveau nourriture, on n'est plus aux messes des officiers où il y a un menu pour tout le monde. Hein. C'est le self-service maintenant des officiers ou des sous-off. Alors ça va être self-service, mais on va aussi faire des points chauds. Ah, on va faire des points chauds. On aura soupe, ravioli, des choses. Alors, non, mais je plaisante parce que pour arriver au bout, hein, la finalité pour arriver au bout, c'est que tout soit prêt, peu d'improvisation, mais on sait que de toute manière, quand on a tout préparé, il y a toujours l'imprévisible. Ceci dit, on en rigole parce qu'on est décontracté sur Radio Cyclo, mais il faut quand même prévoir cette histoire de nourriture, de s'arrêter, où est-ce qu'on va loger, comment on va faire, est-ce qu'on va s'arrêter, d'avoir cette assistance, c'est quand même hyper important pour réussir son pari. Parce que le but, c'est aussi d'aller au bout quand même, et tous ensemble. Effectivement, et puis la logistique, c'est le point clé qui va nous faire arriver au bout, à n'en pas douter. Et d'ailleurs, on en profite pour remercier les collègues qui se sont joints à nous, parce que c'est vrai que ça n'a pas trop de sens de le faire tout seul, et puis c'est voué à l'échec. Alors là, ils vont bien nous aider en nous apportant tout le carburant nécessaire, quoi. Et combien vous êtes ici sur de gens employés, militaires ou civils, sur le fort d'Ivry? On est à peu près 300. Et tout le monde participe au moins par la pensée, et j'ai l'impression que tout le monde a l'air motivé, tous les gens que j'ai croisés depuis tout à l'heure, et tous les gens sont super motivés pour vous accompagner au moins par le mental. Oui, on a été. C'est une initiative Capricor au sein de l'établissement qui a été relayée par les services de communication, et donc on est soutenu par l'établissement qui nous a fait des beaux maillots, des beaux maillots qui sont chauds et qui vont nous servir pendant toute l'aventure. Et le ministre sera là, ou c'est une ministre, je me rappelle même plus, ministre de la Défense. C'est un ministre. Il sera là pour le départ ou l'arrivée? Ah oui, Sébastien Lecornu. Oui. Pas pour le départ. Pas pour le départ. Après, prends le micro parce que on ne l'aura pas au départ. Après, peut-être que sur le parcours, on pourrait avoir la surprise. Parce qu'on s'aventure dans le département. Oui, alors justement, j'allais dire, sur le trajet, vous allez quand même faire des haltes pour dormir, ou c'est le bivouac, c'est comme si on était en comment on appelle ça quand vous faites des exercices sur le terrain, des manœuvres. J'en ai pas fait assez quand j'ai fait mon service militaire. Et donc du coup, non, vous arrêtez à des endroits bien précis, sur des bases, sur des casernes. Comment ça va se passer? Non, du tout. Le but du jeu, c'est vraiment une introduction à l'ultra-distance. On reste quand même sur 390 km, c'est un gros bloc à avaler, mais pour autant, on ne va pas non plus très très loin. Le but du jeu, c'est de le faire côte à côte, à 20 km/h de moyenne, 400 km, c'est 20 heures. On part aujourd'hui, on va être arrivé demain, avant 30 heures, les 30 heures d'antenne. Avant la fin du Téléthon. Avant la fin du Téléthon. Donc il n'y a pas de... Celui qui veut dormir, il monte dans le camion logistique. Dans le camion, il suit, et puis il n'y a pas de contrôle, il reprend après quand il a envie de reprendre. C'est ça. En revanche, on veut toujours quelqu'un sur la route, et on est quelques-uns à cultiver l'ambition d'aller au bout sans avoir posé pied à terre.
Maintenant, on a réfléchi en se disant, OK, tous les 100 km, on fait une grosse pause avec un vrai ravitaillement, avec du solide. Et après, ça sera entrecoupé de petites pauses. Il y a un élément aussi qui est important, c'est que c'est une manifestation officielle Téléthon. Et on ne fait pas le truc dans notre coin juste pour se faire plaisir. Le but du jeu, c'est d'aller aussi à la rencontre des autres et de rencontrer du coup d'autres organisateurs et participants à des manifestations. Donc sur des télétons qui seront, enfin des manifestations qui seront organisées sur tout votre passage, vous allez vous arrêter. Notamment à 40 ans, donc c'est la plus grosse manifestation à laquelle on va participer, puisqu'il y a sur la place de l'hôtel de ville un marché de Noël avec une animation. Et là, en fait, on est heureux de pouvoir retrouver d'autres personnes qui partagent cette même fibre-là, cette même flamme, d'œuvrer pour le bien commun. Et voilà, on a hâte de prendre qui le café, qui le vin chaud avec la petite crêpe qui va bien, et se dire à 40 ans, il nous reste 40 kilomètres. Ouais. Allez, vous pouvez charger la mule. Il reste que 40 km. Ça va y aller. Ça va y aller. En boule vent dans le dos, on va au bout, quoi. Et du coup, vous allez passer sur France Télévisions avec tout ce que vous faites. Alors, vous passez déjà sur Radio Cyclo, évidemment. Non, vous allez être. Alors, vous faisiez que pour ça. J'entends bien. Mais donc, du coup, c'est pour les Téléthons. Vous avez décidé tous ensemble. Et alors, on ne fait pas de dons. Par rapport avec vous, mais c'est une des actions qui fait un événement qui est repris de partout par la presse régionale, la presse nationale, qui va faire que ça pousse un petit peu les gens en disant, voilà, on va faire un don. Alors en fait, nous, notre action, elle vise à sensibiliser, et le premier soutien, il n'est pas spécialement financier, il est aussi en termes de communication et de pédagogie, à dire, ayez l'esprit ouvert sur ces questions-là, sur ces maladies-là. Passer les messages qui vont bien pour faire la promotion de l'AFM Téléthon dans sa globalité. Après, nous, on ne récupère pas d'argent à titre personnel sur la manip qu'on va reverser après. On a une page de collecte qui est affiliée directement au site du Téléthon parce qu'on a la chance d'avoir une manifestation organisée. Ce lien-là, qui est un lien Internet, on peut le trouver soit sur la bio, sur la description de notre page Instagram, ou alors, je suppose qu'après, il sera diffusé... Nous, on va diffuser aussi le lien, vous allez me le donner sur l'interview. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est votre envie, tout ça ensemble, etc. Ce qui me plaît aussi, c'est de voir que on disait, quand on parle de l'armée, on parle de la Grande Muette. C'est ça qu'on dit, hein. Mais moi, on disait, en tout cas, la Grande Muette. Mais la Grande Muette, elle parle là, du coup. Hein. On la voit, on la voit partout. Elle communique sur les réseaux sociaux, mais c'est dingue. Donc, alors c'est vrai qu'on est dans le service de communication de l'armée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ici, justement, c'est la Grande Muette qui communique ici, parce que c'est le service de communication et de production audiovisuelle de la Défense, le CPAD. Donc voilà, c'est vraiment le service, l'agence de communication du monde de la défense au sens large, quoi. Voilà. Et donc, vous, Lara, vous êtes civil, vous êtes militaire. Je suis civil, moi. Vous êtes civil, et du coup, quand ce mouvement, cette idée a germé, tout de suite, vous avez dit, vous êtes porté volontaire. Hein, moi, j'y vais. Oui, je leur ai dit, attendez, il faut bien quelqu'un pour vous suivre. Moi, je veux venir. Il y avait déjà d'autres personnes qui étaient engagées en logistique, et on s'est dit, de toute façon, on va faire rouler toute la nuit, donc il faudrait être au moins 2 par véhicule. Et tout ce qui est aussi réparation, tout ça. Oui, parce qu'il faut... oui, vous avez des mécanos vélos On est plusieurs, oui, à savoir bricoler les vélos. Donc vous êtes plusieurs. Alors du coup, pour terminer, vous êtes combien? Alors il y a les équipes qui nous regardent. Hein, il faudrait leur dire de venir, parce que ce que je voudrais, c'est qu'ils se mettent derrière nous et qu'ils viennent. Ouais, Arthur, il va aller chercher l'équipe. On va les voir. Juste pour terminer, mis à part cette action, il y a d'autres actions. Alors vous avez vos actions, votre travail de militaires et de civils qui travaillent pour l'armée à longueur d'année, mais vous avez d'autres actions, vous pensez à d'autres choses? Là, c'est que le début. Là, c'est le chapitre 1, les chemins de la liberté. Pour le Téléthon, c'est le chapitre 1. Après, il y a un engagement qui est tout particulier et qui nous attend dans le courant du mois de juin. C'est la journée nationale des blessés de l'armée de terre, où le projet est encore en train de germer, aura sans doute une autre dimension, mais là où on touchera vraiment au cœur
au cœur du sujet, quoi. Alors, on a dit, pour terminer, l'équipe, elle est composée de cyclistes, de personnes qui vont faire la logistique. En tout, ça fait combien? Logistique 7 et les cyclistes combien? 10. Venez toute l'équipe, là, comme ça, vous ne connaissez pas Radio Cyclo, mais nous, on ne vous connaissait pas non plus. Venez voir, on est à quelques heures, du départ, et on va diffuser cette interview pendant alors ça fait nombreux, mais essayez de vous caler tous derrière nous. Alors, je ne peux pas citer tous les prénoms. Allez, on se cale. Comme ça, on vous voit comment vous êtes à quelques heures avant de partir. Vous êtes angoissé, vous êtes content de partir. Qui c'est qui veut parler avec nous? Ça y est, là, le micro. Ça y est, on le voit micro. Bien? Venez, rapprochez-vous de nous. Vous êtes angoissé? Comment ça se passe? Bon, vous êtes entraîné, évidemment. L'angoisse, tout le monde fait... l'esprit de groupe fait qu'on évite les angoisses, mais c'est sûr qu'on est un peu... Il y a un petit stress, mais voilà, on a hâte de partir. Hâte de partir, comme les coureurs du Tour de France. Hâte d'en découdre. Dès qu'ils sont 2 heures avant, ils ont hâte d'en découdre. Exactement, ça fait longtemps qu'on se prépare. Ça fait longtemps que toute l'équipe se prépare, donc il est temps maintenant de rouler. Bon, écoutez, nous on vous souhaite, d'abord parce que vous faites ça pour une bonne cause, c'est pour la recherche, santé, le Téléthon. On va essayer de vous suivre, parce que pas à vélo évidemment, mais on va essayer de suivre par le biais des réseaux sociaux toute votre périple jusqu'aux plages du débarquement. En tout cas, moi je vous dis, moi je parle vélo, j'en fais jamais ou presque. Je vous dis bravo, vous avez de la motivation, et en plus c'est une motivation qui est là pour aider la recherche. Donc c'est 2 fois mieux, j'allais dire. Je vous souhaite, je sais pas si on souhaite bonne chance, comme on dit, on a le droit. Bonne chance. On croise les doigts. Vous partez aujourd'hui vendredi à 18h, et puis 20h après on vous retrouve. On a compris que 40 km avant, vous allez déguster des crêpes, je ne sais où, mais on vous retrouve à l'arrivée, et encore bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci. Et merci. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.